Bonsoir à tous. Le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse ce soir à l'implication du groupe RTI dans la réussite de la CAN 2023. Le média d'information nationale s'est mobilisé pour la réussite de cette compétition africaine. La RTI a le privilège de diffuser en direct tous les matchs du tournoi sur ses différents canaux d'information audiovisuelle, audio et digitaux. Pour assurer donc une couverture médiatique de haut niveau, la chaîne nationale ivoirienne a bénéficié d'importants matériels de pointe. Un camion studio mobile de production, 25 caméras et 4 antennes de transmission satellitaire déployées sur les stades Alassane Ouattara de Bimpé, Félix Houphouët-Boigny du Plateau, La Paix de Boaké, Amadou Gon Coulibaly de Korogo et Laurent Pokou de San Pedro. Nos reporters Assita Diarra, Aïcha Guiri et Kader Batir ont sillonné les différents sites de la RTI à forte mobilisation pour voir le travail important abattu. Leur compte rendu vous sera proposé à 19h30. Toujours à propos de la CAN de l'hospitalité, duel au sommet demain à 20h à Yamoussoukro entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix hier en fin d'après-midi. Baleuses de rue, transporteurs et bien d'autres couches de la population ont pris d'assaut le corridor sud de la capitale politique ivoirienne. Ils sont venus soutenir nos pachydermes qui vont croiser les lions de la Teranga au stade Charles Konambani. C'est une liesse populaire qui a accueilli les Ivoiriens selon nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro. Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Dieudonné Siloué. Reportage tout à l'heure dans la grande édition. Restons à Yamoussoukro, d'où le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a appelé à la mobilisation et à un climat apaisé avant, pendant et après la confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire. Le reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko vous sera proposé à 19h30. Autre chose à présent, Ibrahim Cissé, coiffeur de l'équipe nationale du Burkina Faso, a organisé ce week-end un festival de la coiffure et de l'artisanat dans la commune d'Abobo pour promouvoir le talent des jeunes coiffeurs et artisans afin de leur offrir des opportunités de réussite pour une bonne carrière professionnelle. Des précisions avec Yacouba Coulibaly et Noussangare dans la grande édition. À l'international, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CEDEAO. Les trois pays ont annoncé se retirer de l'organisation sous-régionale avec effet immédiat. Les dirigeants respectifs des trois États sahéliens prennent toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondent aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population. Ils décident donc en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, selon un communiqué conjoint lu sur les médias d'État de ces pays. Hors du continent, en Turquie, des hommes armés ont attaqué une église à Istanbul, faisant un mort. Deux assaillants armés ont attaqué une église italienne à Istanbul ce dimanche pendant une cérémonie religieuse, a déclaré le ministre turc de l'Intérieur. Enfin, en Finlande, ce dimanche se déroule le premier tour de l'élection présidentielle. Après 2 mandats consécutifs à la tête du pays, l'actuel chef de l'État, Sauli Niinisto, ne peut plus se représenter mais jouit d'une grande popularité. Pour le remplacer, 9 candidats sont en lice, mais 2 sont largement donnés favoris, Alexander Stubb et Pekka Visto. Le duel s'annonce donc serré. Je vous retrouve à 19h30.